Oui, Peace and Love. Les leçons de musique de Shaman Chorizo. La semaine dernière, c'était à pleine lune. Et dans mon studio, là, j'avais invité mes copains à jouer de la musique pour à pleine lune. Donc, là-bas, au fond, j'avais une copine qui jouait de la basse. Et il s'est produit quelque chose, et je voudrais en parler aujourd'hui parce que je trouve ça très intéressant. Il y avait un bon batteur, Matt, bon batteur. Moi, j'étais à la guitare. On essayait d'établir quelque chose, un groove ou quelque chose, je sais plus exactement. Mais ce dont je me souviens, c'est que ma copine est allée au fond, elle a ouvert son cahier pour essayer de voir quelle chanson ou quel groove on jouait, tu vois. Elle a baissé les yeux et elle a essayé de jouer les bonnes notes et elle n'a pas réussi, en fait. Et je voudrais adresser ça, parce que si tu joues avec des gens comme ça, si tu vas dans des jams ou tu joues dans des endroits où les gens ils semblent jouer vachement mieux que toi, tu vois, et ben des fois tu sais pas trop comment faire et tu mets ton attention au mauvais endroit et du coup, en fait, et ben tu fais l'inverse de ce que tu voulais faire. Ce que tu voulais faire, c'est apparaître comme un musicien compétent qui peut jouer avec les gens, et en fait, tu fais l'inverse, tu donnes l'impression que tu sais pas ce que tu fais, quoi. Alors, le plus important en musique, et ce qu'il faut super bien comprendre, et ça c'est la leçon, mais c'est tellement essentiel, il faudrait arrêter la vidéo après que j'ai dit ça, c'est le rythme. C'est que si tu veux, la musique, ça se joue en rythme. En rythme, ça veut dire quoi? Ça veut dire les musiciens, ils sont tous d'accord que là, il y a quelque chose qui commence et là, il y a quelque chose qui finit. Quand ça commence, quand ça finit, les musiciens sont tous d'accord. Et généralement, c'est compté. Alors, ça dépend de la musique, mais généralement, c'est compté à 4 temps. Un, 2, 3, 4. Et ça va faire un bloc. Et après, ils font des blocs de 4 temps, ou des blocs de 3 temps, ou des blocs de 6 temps, peu importe. Mais ils font des blocs et ils comptent les blocs, les musiciens. Ils sont pas juste à regarder le cahier. Ce qui est très important, c'est qu'une fois que tu as compris que la musique, c'est le temps qui passe, alors le temps qui passe, c'est quoi? C'est un, 2, 3, 4. Et là, tu vois, je peux continuer à te parler, mais en même temps, je bouge mes pieds, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, et j'y mets un tout petit peu de balancement, tac, tac, tic, chouk, tac, tac. Et je peux continuer de te parler en même temps qu'à l'intérieur de moi, j'ai tac, tac, pap, tac, 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 tac. Je suis capable de garder ça à l'intérieur de moi et en même temps de te parler du fait qu'il faut, quand tu joues de la musique, garder le rythme à l'intérieur de toi. Tu vois ça? Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai mon attention sur les choses que j'ai envie de te dire, mais il y a une partie de mon attention qui continue de compter. Mes pieds continuent de bouger, tu vois. Je crée un mouvement physique qui me permet de continuer de compter, de continuer mon activité cognitive. Je peux te parler, tu vois, mais je peux aussi continuer mon activité cognitive et, et, euh, et te raconter des choses en même temps que je compte. Parce qu'il y a une partie euh, plus profonde de moi qui continue de compter. C'est le plus important, c'est de continuer de compter. Pourquoi la caméra elle me perd là? Tu comprends ça? C'est super important de continuer de compter. Oh, pourquoi tu te perds, ma chérie là? Donc, hein, tu crées un groove à l'intérieur de toi et tu restes avec ce groove. C'est super important. C'est vachement plus important d'être en rythme. Parce que sur ce groove, si tu mets une note et qu'elle n'est pas parfaite, elle est parfaitement dans le groove. Et il vaut mieux jouer le bon rythme avec la mauvaise note que la bonne note avec le mauvais rythme. Si t'es pas en rythme, si t'es pas dans le groove avec les autres, ça se sent tout de suite. Si tu joues pas les bonnes notes mais que tu es bien dans le rythme, les gens ils vont se dire attends, ils cherchent les notes là. Et éventuellement, tu vas te rendre compte qu'il y a des notes qui fonctionnent pas bien. Mais il ne faut pas commencer par l'harmonie. Si tu es dans une situation dans laquelle tu joues avec les gens, il faut commencer par le rythme. Et il ne faut pas commencer par jouer, il faut commencer par l'écouter, l'internaliser, l'intégrer à l'intérieur de toi, jusqu'à ce que tu sois capable de faire. Si ça, c'est le rythme qui joue les autres et que tu es capable de l'internaliser à l'intérieur de toi, alors tu peux organiser quand tu produis des sons pour être avec les autres.
Mais il faut pas que tu arrives à la jam session, tu vois, et que tu ouvres ton cahier et que tu te mettes dans la partition. Parce que là, à moins que tu sois très bon et que de façon très instinctive, tu sois capable d'entendre et d'être avec les musiciens en même temps que tu lis, et je respecte ça, la plupart des musiciens classiques sont capables de faire ça, mais si toi, t'es pas capable de faire ça, et que t'es pas bien en rythme, très vite, les gens ils vont trouver que t'es pas en rythme. Mon père, c'était un swinger. Tout ce qu'il faisait, c'était comme ça. Quand il parlait, c'était comme ça. La musique sur laquelle il aimait danser, c'était comme ça. Tu vois? Mais il y avait quelque chose qui swingait à l'intérieur de lui. Et tout petit, il m'a montré ça. Il m'a montré comment bouger, comment sentir le rythme en bougeant ton corps. Et si tu sais faire ça, bah, tu peux suivre la musique en tant que musicien. Mais si tu sais pas faire ça, c'est difficile. Hein. Tu sais, des fois, tu vois les très bons musiciens, ils sont là sur scène et ils sont super contents, ils bougent. Ils dansent pas que pour le show. Une grande partie de pourquoi ils dansent, c'est parce que c'est ça qui leur permet de rester en rythme. Reste en rythme, trouve le flow. Et une fois que tu as trouvé le flow, crée un rythme à l'intérieur de toi qui correspond et qui fonctionne avec ce que les autres y jouent. Et quand tu joues, il ne faut pas que tu joues juste en utilisant le support des autres. Il faut que tu sois un générateur de support pour les autres d'un point de vue rythmique et d'un point de vue groovique. Ouh, un nouveau mot, groovique. Tu vois, il faut que tu sois un générateur, même si tu es un soliste, même si tu es un joueur de saxophone. Il faut que ce que tu joues, ça génère du rythme qui aide les autres musiciens à savoir où ils sont et comment ils jouent. Et si tout le monde fait ça, si tout le monde est au service des autres d'un point de vue du groove, c'est là que le groupe il est bon. C'est là que le groupe il te fait danser. C'est parce que tout le monde est très concentré sur le groove et tout le monde a internalisé une sensation de groove et tout le monde donne à tout le monde un renforcement de cette sensation de groove. Et puis c'est comme ça qu'on arrête la vidéo parce que Louis veut sortir. Allez, peace and love. J'espère que ça marche.